Comment poser une terrasse en pierre, niveau de difficulté, de marteau. Trait d'union entre la maison et le jardin, la terrasse devient une pièce supplémentaire au beau jour. Raison de plus pour la mettre en valeur avec le dallage de votre choix. Vous aurez besoin de dalles, d'un voile non tissé ou d'une nappe drainante, de sable, de ciment, de mortier pour joints extérieurs. Munissez-vous d'un mètre, d'un niveau à bulles, de 3 règles de maçon, d'une pelle, d'une dame de maçon, d'une bétonnière ou d'un bac à gâcher, d'une meuleuse avec disque diamanté, d'un maillet, d'un seau, d'une truelle, d'une taloche, d'une poche à douille, d'un pinceau, d'un fer à joint, d'une balayette et d'une éponge. Prévoyez des lunettes et gants de protection, des gants en caoutchouc ainsi que des genouillères. La pose des éléments du sol de votre terrasse doit impérativement respecter les documents techniques en vigueur pour garantir le résultat. Tout d'abord, une pente d'au moins 1 cm par mètre est nécessaire pour le bon écoulement de l'eau. Ensuite, 2 techniques sont possibles. La pose sur lit de sable pour les dalles d'épaisseur supérieure à 2,5 cm ou la pose scellée sur une dalle béton. Si vous disposez déjà d'une dalle en béton, c'est la formule à retenir. Le niveau fini de votre futur dallage doit arriver 5 cm au minimum en dessous du seuil des portes. Une sage précaution que vous apprécierez les jours de fortes averses. Pour une pose sur lit de sable, décaissez le sol sur 20 cm de profondeur en veillant bien à respecter la pente de 2 cm qui doit aller vers le jardin. Déversez du tout venant sur 10 à 15 cm d'épaisseur et compactez à la plaque vibrante, à savoir qu'après compactage, du tout venant sera de nouveau nécessaire 3 à 4 cm généralement. Recouvrez d'une nappe géotextile pour éviter un mélange entre le remblai et le sable. Le géotextile permet d'assurer la filtration de l'eau au besoin. Ajoutez ensuite du sable sur 3 cm, ratissez, compactez, puis nivelez à la règle. C'est sur cette assise stabilisée et nivelée que vous poserez ensuite votre dallage. Pour une pose scellée sur dalle béton, la dalle doit avoir été coulée depuis au moins 1 mois. Vérifiez qu'elle possède bien une pente de moins 1 cm minimum par mètre. Une couche de désolidarisation drainante est obligatoire avant de recevoir la couche de mortier maigre tirée à la règle et sur laquelle seront scellées les dalles. En bordure, prévoyez si possible un caniveau drainant pour éliminer l'eau de pluie. Possibilité également d'évacuation vers un regard. Pour le drainage, le DTU propose 2 options. La première consiste à déposer un lit de granulat de 2 cm d'épaisseur recouvert d'un voile non tissé synthétique. La seconde solution fait appel à une natte de désolidarisation drainante constituée de polyéthylène haute densité bosselé et tapissée d'un voile non tissé. La chape se compose d'une couche de 3 cm minimum au point bas et jusqu'à 7 cm au point haut d'un mortier maigre au point dosé à 250 kg de ciment par mètre cube. Travaillez perpendiculairement au bâtiment par travée de 1 mètre de large. Placez des règles de maçon à plat sur des bandes de mortier pour servir de guide et régler sans oublier de contrôler la pente. Tirez la chape à la règle, puis reculez les règles guides pour garnir leurs empreintes. Les guides peuvent être retirés plus tard, les rainures comblées au mortier. Pour les petites surfaces, vous pouvez réaliser l'intégralité de la chape à condition de placer ensuite des planches de bois afin d'éviter de laisser vos empreintes et procéder à la réalisation de la pose scellée. Pour une pose scellée, travaillez en partant du bord de la terrasse afin de laisser les coupes éventuelles côté habitation. Versez une barbotine, l'étaler à la truelle. Veillez à humidifier la sous-face des dalles 10 à 15 minutes avant pour une absorption suffisante et non au même moment. Saupoudrez la chape de ciment puis placez la dalle légèrement humidifiée en sous-face. Pour régler l'assise, la pente est créée par la chape. La barbotine représente une trop faible épaisseur pour rectifier les dalles
Quelques coups de maillet rapides et légers suffisent pour assurer l'adhérence des dalles. Une éventuelle tache sur la surface du dallage doit être nettoyée soigneusement à l'éponge humide sans attendre. Pour les dallages épais et selon la dureté, il est préférable de tracer la ligne de coupe sur les deux faces. Commencez ensuite par passer le disque sur la face de parement, le long du trait, puis retourner et trancher au dos. Laissez passer au moins 24 heures avant de préparer le mélange pour joints extérieurs avec un malaxeur si utilisation d'un pochoir, sinon plus compact, malaxage à la truelle avec la méthode de fer à joint, plat ou demi-rond selon relief désiré et non truelle langue de chat. Remplissez la poche sur un tiers de sa hauteur et repliez-la pour la fermer. Positionnez la douille en fond du joint et pressez pour garnir l'espace. Pressez tout en progressant lentement, en laissant un joint bien garni, légèrement bombé, mais sans débord sur les dalles pour ne pas tacher. Laissez durcir, puis grattez l'excédent de produit encore tendre avec le manche d'un pinceau. Le temps d'attente peut varier selon les produits et la température ambiante, et il faut tester la surface du joint avant de gratter. Serrez la surface du joint en lissant avec un fer, puis terminez par un lissage au pinceau. Laissez encore un peu sécher avant de passer la balayette pour ramasser les parties grattées. Patientez 48 heures avant de pouvoir profiter pleinement de votre nouvelle terrasse. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.